Salut le internet. Dès qu'on parle de contraception, il y a la base de la base, la capote. Après tout, elle fait le job, elle protège des bébés et des infections sexuellement transmissibles. Mais parfois, il y a un moment où on a envie de s'en débarrasser, d'avoir du pot à pot direct. Donc, bam, on l'enlève. Si on a fait les tests de dépistage avec son ou avec sa partenaire, bien entendu. Et là, la plupart des médecins gynécologues vont te proposer direct la fameuse pilule. D'ailleurs, je rappelle qu'il existe beaucoup d'autres moyens de contraception, mais la plupart des gynécos, ils te disent « Tiens, pilule, tu veux une contraception? Bah tiens, prenez la pilule, oh allez, prenez la pilule, pilule. » On y reviendra. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à une légende bien pétée qui concerne la prise de la pilule. Une légende qui raconte qu'il faut forcément respecter une semaine d'arrêt entre deux plaquettes de pilules. Si tu ne vois pas du tout de quoi je parle, t'inquiète, tu vas comprendre bientôt. Car dans ce monde, il existe des personnes faisant fi de toute règle et qui décident d'enchaîner des plaquettes de pilules sans interruption. Qui sont-elles? Pourquoi agissent-elles ainsi? Quels sont les inconvénients? Y a-t-il des risques à prendre un tel contraceptif en continu? Vous saurez tout grâce à ce reportage de grande qualité. Les pilules progestatives, elles contiennent une hormone, la progestérone. Les plaquettes, il y a 28 comprimés dedans, et puis jour après jour, tu vas gober ton petit cachet. Chaque cachet est actif, ils contiennent tous l'hormone, la progestérone, et quand tu as terminé une plaquette, tu en recommences une autre, et ainsi de suite. Donc en fait, cette pilule, elle se prend déjà en continu. Du coup, pour cet épisode, on s'en balèque. Et en fait, cette pilule avec progestérone, il y en a deux types différents. Et selon le type de progestérone qu'il y a dans ta pilule, soit on va avoir nos règles toutes les 4 semaines, soit on n'a plus nos règles du tout. Les pilules œstroprogestatives, elles contiennent deux hormones, l'œstrogène et la progestérone combinées. Et il y a soit des pilules œstroprogestatives avec 21 comprimés, soit des pilules œstroprogestatives avec 28 comprimés. Avec les plaquettes de 21 comprimés, on prend un comprimé par jour pendant 21 jours, puis on fait une pause de 7 jours. C'est pendant ces 7 jours-là que les règles vont se déclencher. Puis le 8e jour, on croque le comprimé de la plaquette d'après. Avec les plaquettes de 28 comprimés, en fait tu as 21 comprimés actifs, donc avec les deux hormones, et à côté 7 autres comprimés inactifs, c'est-à-dire sans rien, sans hormones. Souvent ils sont d'une couleur différente. Ça peut être aussi 24 comprimés actifs et 4 comprimés inactifs. Et en gros, c'est pendant qu'on va gober les comprimés inactifs, les comprimés placebo, que des règles artificielles vont se déclencher. Donc la question c'est comment prendre sa pilule en continu, et je t'expliquerai après pourquoi est-ce qu'on voudrait prendre sa pilule en continu. Donc déjà comment? Si tu as une pilule avec progestérone, donc avec 28 comprimés actifs, comme je disais, tu la prends déjà en continu, donc voilà. Ce qui nous intéresse donc, c'est de savoir qu'on peut enchaîner les plaquettes avec les pilules œstroprogestatives, les pilules dites combinées. Si la pilule qu'on prend, c'est la plaquette de 21 comprimés avec la pause de rien du tout pendant 7 jours, en fait là, on peut enchaîner les plaquettes. 21, pas de pause, 21, pas de pause, 21, pas de pause. T'as compris le schéma. Avec la pilule combinée, tu sais, celle où il y a 21 ou 24 comprimés actifs et les placebos, eh bien tu peux tout simplement prendre tes petits placebos, les foutre à la poubelle et donc enchaîner les pilules sans respecter donc cette pause aussi d'une semaine. Et là on se demande pourquoi prendre la pilule en continu. Eh bien, il y a plusieurs raisons à ça. Une des premières, c'est que ça supprime les règles. C'est fini, finitando les règles, yes! J'adore les règles. Non, c'est pas vrai. Et ne pas avoir ces règles, c'est pratique pour plein de raisons. Déjà pour pouvoir aller en vacances sans se poser la question de si elles vont débarquer ou pas. T'imagines? Tu dis ouais, je vais à la plage. Et ben ouais, et tu vas pouvoir niquer en te foutant du sable plein l'arrêt, mais sans te poser la question de tes règles. Et ça c'est cool. Ça permet aussi de pouvoir faire du sport tranquille, à haut niveau ou pas. Tu peux faire de la natation sans remplir ton tampon en 10 minutes. Ça permet aussi d'être plus à l'aise pour un rendez-vous gynécologique. Généralement le rendez-vous, on le prend des mois à l'avance, donc forcément tu vas pas l'annuler parce que tu as tes règles, parce que sinon t'en as pour encore 1 an sur la liste d'attente. Ça permet aussi de diminuer les migraines qui sont liées à l'apparition des règles. Ça permet de diminuer les douleurs qui seraient liées à une endométriose ou à une maladie polycystique des ovaires. Ça permet de réduire les risques d'anémie, donc de manque de fer, qui sont dus à des règles trop abondantes, style chute du Niagara version Scary Movie dans ta culotte. Ça permet aussi d'éradiquer le syndrome prémenstruel. Tu sais, ce moment où avant d'avoir tes règles, t'es en PLS total, genre mal de tête, mal d'utérus, crampes, t'as chaud, t'as froid, t'as faim, t'as envie de pleurer, t'as envie de baiser, t'as envie de tout et de rien à la fois. Mais ça, fini. Et si là tu te dis ouais, mais quand même,
la pilule, elle a été créée comme ça, je peux pas me permettre de faire n'importe quoi. Déjà, première réponse, il y a à peu près tous les autres types de contraceptifs hormonaux qui fonctionnent en continu. Que ce soit l'implant, que ce soit le stérilet hormonal, c'est quelque chose qui a dedans toi et qui va libérer des hormones en continu. Donc avoir des hormones en continu dans son corps, c'est pas un souci. Après là, c'est en dehors de toute considération sur la question des hormones. Est-ce que les hormones c'est bien? Est-ce que les hormones c'est mal? On n'est pas là-dedans. Ce sont des moyens de contraception qui existent et qui sont pris en continu, comme la pilule peut être prise en continu. Et une autre raison qui montre que prendre sa pilule en continu, ça devrait être la norme, et faire une pause dans ses plaquettes, c'est complètement pété, ça vient de l'origine de cette pause. En fait, figure-toi que cette pause, elle a été créée à la base par le mec qui a inventé la pilule, et il voulait que ça passe mieux auprès du pape et de l'église. Du coup, il a dit « Ouais, ok, c'est contraceptif, mais attention !» Les femmes, elles ont quand même leurs règles, ça suit le cycle naturel de la vie. Donc la semaine de pause, elle a été créée pour imiter le cycle naturel et pas du tout pour des raisons médicales. Et donc si tu te demandes s'il y a un inconvénient, ouais, il peut y en avoir un, c'est que au bout de 3-4 mois, c'est possible d'avoir des petits saignements qu'on appelle le spotting qui surviennent. C'est pour ça que c'est aussi recommandé d'enchaîner 3-4 pilules, puis de faire une semaine d'arrêt pour créer des règles artificielles et reprendre ses plaquettes pour 3-4 mois et refaire une pause d'arrêt. T'as compris le système. Donc pour conclusionner, l'idée de prendre sa pilule en continu, déjà c'est pas du tout dangereux, et en plus elle a été approuvée par la faculté de santé sexuelle et reproductive. Cette société elle a émis un rapport qui conclut à l'inutilité et même à la contre-productivité de la pause observée entre deux plaquettes de pilules. Ben ouais, parce que le risque en fait de faire une pause entre deux pilules, c'est d'oublier de la reprendre, et donc du coup d'avoir une grossesse non désirée. Finitando! J'espère que cette vidéo, elle t'aura culturé au plus haut point, qu'elle t'aura permis de mieux comprendre la pilule si tu la prends ou si tu souhaites la prendre. N'oublie pas que tu peux partager cette pépite du internet, rien que ça, à ton entourage pour que tout le monde puisse mieux comprendre la pilule, parce que n'oublions pas que pour prendre son pied, pas besoin d'être souple, il suffit de communiquer. Allez, salut!